Bonjour chers auditeurs et lectrices fidèles de Corbeau News Centrafrique. C'est votre humble serviteur Alain Zilo qui vous accueille aujourd'hui pour une nouvelle édition de notre décryptage sans langue de bois. Comme à l'accoutumée, je ne suis pas seul. J'ai le plaisir d'être accompagné de mon acolyte Barthélémy Kossi, avec qui nous allons nous plonger dans un sujet qui, encore une fois, met en lumière les aberrations du régime en place. Bonjour, Barthélémy Kossi. Bonjour Alain Zilo et bonjour à toutes et à tous qui nous suivent. C'est toujours un plaisir d'être ici. Alors Barthélémy Kossi, quelles sont les nouvelles aujourd'hui? Qu'est-ce qui retient notre attention et surtout, qu'est-ce qui devrait indigner nos concitoyens? Alain Zilo, ce qui fait la une, c'est l'illustration parfaite du gouffre qui sépare les priorités de l'empereur Faustin Archange Touadéra de celles de son propre peuple, alors que l'argent coule à flot pour ses partenaires étrangers. Les enfants centrafricains, eux, sont laissés pour compte, même pour un document aussi essentiel qu'un acte de naissance. C'est un scandale à ciel ouvert. Un scandale, Barthélémy Kossi, vous employez le bon terme. L'article que nous abordons aujourd'hui est d'une clarté déconcertante. Il titre même avec une interpellation directe. Touadéra, regarde tes conneries. Et pour cause. On nous apprend que 100 milliards par an partent pour Poutine, 200 milliards pour Wagner, mais 0 franc, oui, 0 franc, pour les actes de naissance des enfants centrafricains. Et après ça, le dictateur Faustin Archange Touadéra compte toujours sur l'Union européenne pour fournir ces documents élémentaires aux enfants de son propre pays. C'est une farce tragique. C'est plus qu'une farce, Alain Zilo, c'est une démission totale. L'État centrafricain n'a pas un sou pour ses propres enfants sans papier. Mais oh, surprise, il en a largement pour Wagner, pour l'Africacor, pour Moscou. Ce sont donc des partenaires étrangers, des mercenaires et une puissance étrangère qui doivent faire le travail à sa place. C'est non seulement pathétique, mais c'est une insulte à la souveraineté et à la dignité de notre nation. C'est une insulte, en effet. Et l'article nous donne une date et un lieu précis pour cette aide extérieure. Le lundi 27 avril 2026, dans la localité de Douaka-Koursou, des milliers d'enfants, 3500 très exactement, ont reçu ce que leur propre gouvernement ne leur avait jamais offert. Un acte de naissance. Et tenez-vous bien, Barthélémy Kossi, le projet est européen, l'argent est européen. Le ministère de l'administration du territoire, lui, s'est contenté de prêter son tampon. Quelle grande contribution! Le tampon, Alain Zilo, c'est le summum de l'absurdité. Un simple tampon pour valider ce que d'autres financent et organisent de bout en bout. Un père, interroger, résumer la situation sans même le réaliser. Je suis très content. Mon enfant a reçu son acte de naissance. Je vais dire aux autres parents du quartier de venir rapidement. Et qui remerciait-il? L'Europe. Pas Bangui, pas le gouvernement de l'empereur Faustin. Les faits parlent d'eux-mêmes. Le peuple sait qu'il aide vraiment. C'est une chose à méditer, Barthélémy Kossi. Et le texte poursuit avec une observation cinglante. Écoutez, ces gens sont nés avant la honte. Il évoque la préfète, micro en main, qui, sans la moindre pudeur, a remercié l'ambassadeur de l'Union européenne pour l'appui financier, matériel et technique. Elle a même salué l'équipe de Sylvibor RCA, mais pas une seule personne n'a osé mentionner ce que l'État centrafricain, lui, n'a pas fait. Le silence est assourdissant. Le silence est assourdissant et la dissonance est criante, Alain Zilo. Car pendant que des milliers d'enfants naissaient sans existence légale, sans aucune reconnaissance de leur citoyenneté, ce même pouvoir des bras cassés votait des budgets en milliards pour Wagner. Il commandait des hélicoptères. Il organisait un référendum constitutionnel pour accoucher d'une soi-disant 7e République que personne n'avait sollicitée. La Constitution a été manipulée, modifiée, les actes de naissance, eux, attendaient sagement que l'Union européenne daigne venir les délivrer. C'est une priorité inversée qui ferait rire si elle n'était pas si lamentable. C'est plus que lamentable, Barthélémy Kossi, c'est une trahison. Et pour couronner le tout, la Russie, dirigée par le grand dictateur Poutine, se sert allègrement. Elle prend les mines, les forêts, rafle tous les contrats juteux. Et qu'est-ce qu'elle laisse derrière elle? Des mairies vides, des registres d'état civil à sec.
L'Europe arrive alors en bon samaritain, ramasse les enfants sans papier et leur donne ce que l'État centrafricain et ses partenaires russes refusent de leur accorder. La situation est d'une clarté aveuglante. Et pendant ce temps, à l'Indilo, les parents, eux, continuent d'affluer vers ces points de distribution, ces oasis d'espoir offertes par d'autres, espérant que leurs enfants pourront enfin exister aux yeux de la loi. C'est une réalité déchirante pour un pays qui mérite tellement mieux. Une réalité déchirante en effet, Barthélémy Cossi. Cet article qui dénonce si justement cette situation est signé Martial Passy. Un grand merci à lui pour cette analyse percutante. Absolument, Alain Dillot. Et si vous aussi, chers auditeurs, avez des informations, des témoignages à partager ou si vous souhaitez réagir à cet article, n'hésitez pas à contacter la rédaction de Corbeau News Centrafrique. Vous pouvez nous joindre par téléphone ou WhatsApp au +2 36 75 72 18 21. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. À très bientôt, Barthélémy Cossi. Et merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Restez connectés au CNC pour une information libre et engagée.